Chers téléspectateurs, eh bien, bonjour, très heureuse de vous retrouver sur votre chaîne Espoir TV. Notre devise, vous la connaissez, car le meilleur reste à venir. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un homme de Dieu qui nous vient de loin pour votre émission De vous à moi, le pasteur Kali Kasenda qui nous vient de Kinshasa. Et nous allons aborder avec lui un thème qui est la main du potier. Alors, qu'est-ce que la main du potier? Pourquoi c'est important à un moment donné de se retrouver dans la main du potier? Qui est ce potier? Bien sûr, nous savons qui c'est, mais on va le voir avec lui. Et pourquoi il est important de se remettre en question de temps en temps et laisser Dieu agir dans notre vie. Bonjour, pasteur Kali. Bonjour. Je crois que je suis impressionnée par votre présence. Et je bégaye un peu. En tout cas, c'est un honneur de vous recevoir dans le studio d'Espoir TV. Comment allez-vous? Non, je me porte bien par la grâce du Seigneur, mais aussi un honneur aussi pour moi de me retrouver ici pour venir parler des sujets du royaume, parce qu'il est très important que nous sachions amener le message du Seigneur au plus loin. Et nous pensons que la structure qui est la vôtre est la mieux placée pour pouvoir aussi nous permettre d'envoyer des messages au loin. Merci beaucoup. Alors, il est très important d'abord de vous demander de vous présenter, parce que beaucoup de gens vous connaissent, mais nous savons que comme nous allons dans les extrémités de la terre, un certain nombre ne connaissent pas encore. Si on vous demande en quelques mots de dire qui est le pasteur Kali Kasenda, que pourriez-vous dire de vous-même? Oh, mais Kali Kasenda, c'est juste un serviteur de Dieu. Je dis bien serviteur de Dieu. Et je suis établi sur l'église des centres évangéliques francophones de la parole éternelle. Et nous sommes à Kinshasa, au Congo, plus précisément à Bandalungwa. Et c'est là que nous faisons le travail du Seigneur, jour après jour, mois après mois, année après année, servant le Seigneur. Bien entendu, de temps en temps, on va ici et là, mais le lieu où Dieu nous a établis pour faire son travail, c'est à Kinshasa. Très bien. Alors, nous sommes en période de fin d'année. On va commencer bientôt les bilans. Un premier bilan pour vous, quand vous regardez cette année, qu'est-ce que vous pourriez dire de votre année et de ce que vous avez aperçu, entreaperçu, vécu? Qu'est-ce que vous pourriez dire? Ah, ça c'est quand même une question assez difficile. Ça demandera de pouvoir s'étendre là-dessus. Mais une chose est vraie, c'est que nous commençons chaque année toujours avec le Dieu du commencement. Et j'ai toujours dit qu'il n'est jamais le Dieu du commencement et de la fin sans être aussi le Dieu du cheminement. C'est pour dire que quand nous commençons l'année, nous cheminons avec Dieu. Et en bon berger, il nous conduit toujours au bon port. Il nous amène dans de verts pâturages. Il nous amène près des eaux paisibles. Et je peux dire que l'année, bien entendu, qui est en train de tendre vers la fin, a bien commencé, est en train de bien cheminer, et surtout par rapport à l'œuvre de Dieu. Quand nous voyons la manière dont Dieu nous conduit par rapport à son œuvre, puisque c'est son œuvre, et Dieu ne peut que réussir dans son œuvre, et nous dépendons de lui. On peut dire Ebenezer, encore une fois. Ah, Ebenezer, dans la pierre de secours, jusqu'ici il nous a secourus. Amen. Alors, une des conclusions, c'est que, et vous l'avez très bien prêché lors de votre message que j'ai eu l'opportunité d'entendre dimanche passé, c'est qu'il faut, à un moment donné, se rappeler qu'il y a une main dans laquelle on doit demeurer, et cette main, c'est la main du potier. Parlez-nous un peu. D'abord, pourquoi est-ce que vous avez eu à cœur de parler de ce thème? Puisque j'ai à cœur plutôt de parler de ce thème, puisque nous sommes d'une manière ou d'une autre dépendants de cette main. Et cette main, même quand nous n'avons pas connu Dieu, cette main nous a pris en charge, même sans connaître le Seigneur. Cette main nous a pris en charge dès notre naissance. Et même déjà pour qu'on soit dans le sein maternel, c'est Dieu c'est sa main qui nous a placés dedans. Et lorsque nous sommes venus au monde, nous avons rencontré Dieu, et jusqu'à aujourd'hui, c'est cette main qui nous conduit. Ignorer la main du potier, parce que Dieu est le divin potier. Ignorer sa main dans notre vie, c'est vraiment, comment je dirais, c'est passer à côté même du but de sa vie. Parce que notre vie n'est possible qu'avec cette main-là. C'est cette main qui nous façonne
Alors, comment ne pas parler de cette main? Même si on ne parlait pas de cette main, on doit néanmoins être conscient que notre vie n'est que ce qu'elle est qu'à cause de cette main-là du potier. Donc, Dieu a nos vies entre ses mains. Ça, nous ne devons pas l'ignorer. Il a nos vies entre ses mains. Et c'est lui qui nous façonne, c'est lui qui va avec nous pas à pas, c'est lui qui va avec nous de gloire en gloire, et c'est lui qui est en train de nous façonner, parce que jour après jour, nous avons besoin d'être façonnés. Et pour que nous soyons façonnés, nous devons être entre cette main-là du potier et qui prend en charge notre vie sur le plan spirituel, sur le plan physique et dans tous les autres domaines de notre vie. Alors les temps sont très durs, Oui. Extrêmement durs. Les gens qui nous regardent sont dans des pays d'extrême souffrance, dans des continents d'extrême souffrance, dans des conditions d'extrême souffrance. Et d'aucuns diraient, mais c'est très difficile de s'imaginer qu'on est entre les mains de Dieu alors que parfois on vit des situations extrêmes. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces personnes-là? Cette question me pousse simplement à dire que le jour où Dieu s'est présenté à Moïse, lorsque Moïse s'est approché du buisson ardent, Dieu se présente à Moïse et dit, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris qu'ils poussent en Égypte. Mais quand Dieu dit j'ai entendu, ces peuples ont poussé ces cris pendant combien d'années? Et ces peuples avaient l'impression d'être abandonnés, d'être oubliés. Dieu ne peut pas oublier ses enfants. Quelquefois, Dieu permet certaines situations, mais Dieu n'a pas oublié. Je dis toujours aux gens que le silence de Dieu n'est pas l'indifférence de Dieu. Dieu n'est pas indifférent quand nous souffrons. Dieu est là, mais il y a un jour, il y a un temps où il dit, maintenant, il dit à Moïse, maintenant je suis venu. Parce qu'il y a toujours dans la vie de chacun d'entre nous l'ère du maintenant de Dieu. Et c'est ce que je peux dire, qu'il y a des moments où Dieu permet qu'il y ait la souffrance, mais c'est peut-être pour nous former, mais c'est pour qu'il attend son temps. Dieu intervient en son temps. Dieu ne vient jamais avant les temps. Dieu ne vient jamais après les temps. Dieu vient toujours dans les temps. Et j'aimerais vraiment encourager quelqu'un qui passe par des moments difficiles, que ta situation est connue de Dieu. Dieu ne t'a pas abandonné. Et quelquefois, Dieu fait un grand travail à notre insu, derrière les rideaux. Dieu est en train de faire un grand travail. Toi, tu te dis, mais ça ne va pas, Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Derrière les rideaux, Dieu est en train de tout apprêter. Quand vous allez au théâtre, il y a plusieurs rideaux. Et quand vous voyez, vous arrivez, vous avez l'impression que rien ne s'est fait. Il n'y a même pas une chaise. Mais ces gens, ils nous ont dit que c'est à telle heure qu'on va commencer le théâtre, mais on dirait qu'il n'y a rien. Et puis tout d'un coup, paf, les rideaux commencent à s'ouvrir. Et vous réalisez que tout était déjà apprêté de l'autre côté du rideau. Vous en êtes la preuve vivante. On ne peut Exact. pas parler de votre témoignage parce que c'est long et on ne peut pas bâcler ça. Mais en quelques mots, vous-même, vous êtes conscient chaque jour, vous le dites souvent, de la grandeur de Dieu dans votre vie. Parce que si ce n'était pas Dieu, vous ne seriez même peut-être pas là. Oh oui, je dis toujours plusieurs fois que si je peux même aujourd'hui être dans ces studios pour pouvoir débattre de ces sujets ensemble avec vous, c'est parce que la main de ces divins potiers est intervenue dans ma vie il y a plus de 5 ans en arrière. Si cette main n'était pas intervenue, je ne serais pas là. Aujourd'hui, on allait raconter notre histoire. Mais si je vis aujourd'hui et que je peux encore manier la parole de Dieu, c'est parce que la main là est intervenue et a fait que je sois là aujourd'hui. Donc comme vous le dites, je ne sais pas dans le détail, mais je suis un témoignage vivant. Gloire à Dieu. Alors, la main du potier, c'est quelques passages que Dieu vous a donnés. Alors, j'ai aimé parce que vous avez pris quelques personnages de la Bible, notamment notre cher ami l'apôtre Pierre. Oui. Et vous avez dit, surtout, vous avez dit que on ne peut pas, lorsqu'on est entre ces mains-là, rester la même personne. Et on voit effectivement le changement. On voit d'ailleurs Simon devenir Pierre. Oui. Parce qu'il y a tout un processus qui s'est fait, parce qu'il s'est laissé manier à un moment donné. Oui. Dites-nous un peu cela. Parlez-nous de cela. Ma sœur, il y a d'abord le passage biblique de Jérémie, oui, au chapitre 18. Je pense c'est le verset 4, qui dit que le vase que les potiers faisaient
ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Parce que Dieu a parlé à Jérémie en disant, va dans la maison du potier. Au fait, je ne sais pas si, peut-être que Jérémie ne saisissait pas très bien Dieu. Et Dieu dit, non, comment est-ce que je vais expliquer à Jérémie ce que j'aimerais qu'il puisse comprendre? Il dit, ah, il l'a emmené dans la maison du potier. Et dans la maison du potier, toutes les maisons, on ne peut pas dire que non, c'est la maison du potier. Preuve que c'est une maison du potier, il doit y avoir le tour. Et c'est sur le tour là que tout se passe. Et on amène une masse, on a coupé de l'argile quelque part, on amène là. Et Jérémie a assisté à cela. Et quand il assiste, il voit que le premier vase que les potiers venaient de faire n'a pas réussi. Certainement qu'avant que le potier ne puisse continuer son travail, Jérémie s'est posé des questions. Maintenant qu'il a échoué, comment ça va se passer? Et donc c'est fini, il a perdu. Les potiers, en général, n'a jamais perdu avec l'argile. Quand le premier vase ne réussit pas, il peut encore ramener cette même masse de terre, d'argile sur le tour. Il va refondre la première image. Elle doit reprendre sa forme initiale. Ah oui, il va refondre. Parce qu'il n'y a que les hommes qui échouent, mais Dieu n'échoue jamais. Les hommes peuvent regarder la vie de quelqu'un comme ça en disant que c'est une vie perdue. C'est une vie qui a échoué. Ça, c'est la déclaration des hommes. Mais Dieu n'échoue jamais en divin potier. Il ramène toujours ces vases qui donnent l'impression d'avoir échoué. Il les retourne sur le tour et il va retravailler. J'aime bien l'image du potier. Généralement, les mains du potier ne sont pas propres quand il travaille. C'est-à-dire que c'est une preuve qu'il est constamment au travail. Et il est patient. Et il est patient. Persévérant. Ah oui, patient et persévérant. Alors je dis toujours aux gens, tant que tu resteras sur le tour du divin potier, tant que tu resteras sur le tour du potier, l'espoir est permis. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent sur ta vie, celui-ci ne s'en sortira pas, il n'y aura rien de bon dedans. Ils peuvent tout dire, mais tant que tu es sur le tour du potier, l'espoir est permis parce que un jour, le potier sortira les vases qu'il va les présenter. Vous savez, quand on arrive dans certaines maisons d'exposition, on voit on admire. Mais on n'imagine pas par où est passé cet ouvrage-là. Et puis ça fait mal, parce que ça veut dire, qui dit être sur le tour, veut dire qu'on est en train d'être manié, malaxé. Ça fait mal. Exactement. Alors comment supporter cette douleur-là, pendant qu'on est en train d'être travaillé? Comment supporter cette douleur-là? Une fois qu'on a compris qu'on n'est pas dans n'importe quelle main et qu'on est dans les mains du divin potier qui n'échoue jamais et qui n'abandonne jamais, qui ne laisse pas tomber. Il n'y a que les mains des hommes qui se fatiguent de nous. Mais la main du divin potier ne se fatigue pas de nous. Elle ne nous laisse pas tomber. Donc tant que nous acceptons d'être maniés par lui, et nous pouvons continuer à lui faire confiance. Alors, ça, c'est la part de l'argile. Faire confiance au potier, à ses mains. Que ce sont les mains expertes. Ce ne sont pas des mains qui peuvent échouer. Peu importe le temps que ça peut prendre, je continue à lui faire confiance. Je sais qu'un jour, je serai ce vase qui va faire baver les gens un jour. Waouh! Mais ils ne savent pas par où est-ce que ce vase est passé. Quel a été le temps que ça a pris, et les difficultés, les épreuves. Et quelquefois, le divin potier utilise les épreuves pour pouvoir travailler sur quelqu'un qu'il va présenter un jour donc au monde. Et les gens se disent, c'est pas vrai. Et puis, autre chose qu'on peut dire aussi, c'est que c'est son œuvre. C'est l'œuvre de l'artisan. Exactement. On ne devient que ce qu'il veut qu'on en soit. C'est important aussi, parce que souvent, on veut que les choses se passent telles qu'on les imagine, mais non. À partir du moment où on se retrouve dans la main du potier, on devient ce que le potier veut qu'on soit. Oui, mais ce verset que je viens de lire avec vous dans Jérémie 18, il dit que le vase que le potier faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Le potier en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Ça, je pense que c'est une leçon que nous tous nous devons tirer, même surtout les serviteurs de Dieu. Nous devenons ce que Dieu veut que nous puissions devenir. Et ça, c'est très très important.
Et si nous nous laissons façonner par Dieu, nous deviendrons réellement cet instrument que Dieu veut que nous puissions devenir. Ceci est valable à tout point de vue. Si l'homme sur la terre comprend que sa vie de tous les jours, elle est façonnée par Dieu, eh bien nous allons nous étonner de ce qui va devenir le monde. Mais malheureusement, les gens ne conçoivent pas les choses comme ça. Mais c'est Dieu qui a nos vies entre ses mains. Ça, c'est très important. Qu'est-ce qui vous aide à garder cette discipline, justement, de vous dire que bien, chaque fois, je dois rester, me laisser continuer à être façonné par Dieu? Qu'est-ce qui vous aide à garder cette discipline? Même si j'ai une très grande église, même si je suis connu, même si je parcours le monde, mais je garde la tête froide et je sais que c'est Dieu qui continue à me faire. Dieu m'a fait grâce de naître spirituellement dans le ministère et l'église de quelqu'un qui nous a façonnés. Nous étions jusqu'à la fin de ce jour, cet homme nous a étonnés de sa simplicité, de la manière dont il s'est considéré, qu'il considérait Dieu. Jacques-André Vernon, un grand homme de Dieu, un apôtre, mais quelle simplicité. Et jusqu'à la fin de ce jour, j'ai entendu mon pasteur, en ce temps-là, dire que j'apprends. Jacques-André Vernon apprend. Nous disions, nous, des pasteurs qui étaient autour de lui, ses enfants, nous disions, si lui, il apprend, et qu'en est-il de nous? Vous voyez, la simplicité, c'est ce qui manque de nos jours à beaucoup d'hommes, à beaucoup d'enfants de Dieu. Être simple. En fait, quand tu deviens quelque chose, mais tu es devenu, mais avant tu étais quoi? Et Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Quand Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, qu'est-ce que Abraham est quoi à ce moment-là? Alors quand Abraham son nom va devenir grand, en ce moment-là, Abraham oublie qu'il n'était rien et que c'est Dieu qui a fait de lui, qui lui a donné cette position-là. C'est très bien, c'est très important de se souvenir d'où on est venu. Un jour, Dieu a dit à David, souviens-toi que j'étais pris derrière le troupeau. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu a dû parler ainsi à David. Peut-être qu'il a vu que David était en train de déraper. David était en train d'oublier. Il pensait qu'il était né comme ça. David était en train d'oublier qu'un jour, il était en brousse, il connaissait aller le chercher et pour qu'il devienne roi. C'est quelqu'un qui n'était rien, David. Quand même, parmi même les frères de David, même dans la même maison, on a trouvé des hommes importants, dont Eliab. Mais Dieu a dit, je les ai rejetés. Dieu a vu les cœurs de David. Et très souvent, nous oublions que nous étions ces bons cœurs que Dieu avait trouvé, qu'il avait façonné, et que nous avons commencé à détruire notre cœur, parce que, ma soeur, il n'est pas facile de garder ses deux pieds sur terre lorsque ton nom commence à grandir, lorsque ton nom commence à être grand. Et il n'est pas facile, et que l'orgueil vient prendre de place, et tu oublies que tu n'étais que rien. Que de l'argile. Que de l'argile. Et que même on t'a recommencé plusieurs fois. Dieu dit, j'étais pris derrière le troupeau. Vous savez, quand tu es derrière le troupeau, ça ne sent pas bon. Ça sent mauvais. C'est ce qu'était David. Il n'avait pas un parfum de Chanel ou quoi. Non, non. Il sentait mauvais. Jusqu'à ce que Dieu l'a pris, Dieu l'a façonné. Et Dieu l'a amené à ce niveau-là. Il est devenu le roi David. Et Dieu voulait que David ne puisse pas oublier qu'il était derrière le troupeau. Et Dieu en a fait les bergers de son peuple. Et nous ne devons jamais l'oublier. C'est de l'orgueil d'oublier d'où est-ce que le Seigneur nous a pris. Et preuve que nous étions de l'argile, Dieu a travaillé sur nous et nous amène à ce niveau-là. Ce n'est pas une mauvaise chose de reconnaître ce que l'on dit de vous, que tu es devenu un grand serviteur de Dieu. Mais oui, vous me dites, je suis grand serviteur de Dieu, mais alors après ça, je prends ça comme une couronne. Je prends ça comme un bouquet de fleurs. Je vais jeter ça aux pieds de celui qui m'a façonné. Je lui dis que c'est toi qui mérites tout ça. Parce que je n'étais pas ça, je n'étais qu'une masse d'argile. Mais toi, tu m'as façonné. On est une image, je suis devenu un ouvrage important, mais c'est toi qui m'as donné cette importance. Et c'est la moindre des choses que chacun de nous doit pouvoir faire, quoi.
se souvenir que c'est que nous sommes, et c'est Dieu, effectivement. Continue. Dieu peut rendre quelqu'un important, à l'instar de... Maintenant, il faut relativiser l'importance, parce qu'aujourd'hui, les critères d'importance, c'est aussi relatif, hein, tout ça, selon ce que le monde dit être important et ce que Dieu dit être important. On voit les apôtres, par exemple, on peut revenir sur Pierre, qui ont fait des grandes choses, c'était quand même pas n'importe quoi, finalement, mais qui sont restés tout simples. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que je te donne le nom de Jésus. Mais après avoir, rien que de son ombre, guéri quelqu'un, voilà, c'est... Pourquoi? Parce que quand même Pierre plutôt est en train de dire que je n'ai ni or ni argent, ça ne veut pas dire que Pierre dort affamé, qui n'a rien à... Non, 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 non. Pierre avait compris l'importance qu'il a placée, les chaînes de valeur. Qu'est-ce que cet homme avait réellement besoin? Est-ce que c'était un peu de sous? Ou est-ce que c'était pour pouvoir être restauré totalement? Dieu vise la restauration complète. Les divins potiers, lui, il vise la restauration. Les divins potiers n'est pas pour la mendicité. Cet homme était un mendiant. Mais il ne pouvait pas travailler par lui-même. Il ne marchait pas. Et Dieu voulait lui donner une dimension supérieure. Il demandait de l'aumône, mais Dieu lui a donné plus que cela. Qu'est-ce qui a changé Pierre à ce point? On est passé de cet homme qui était très sûr de lui à quelqu'un qui, waouh, qui est devenu totalement dépendant et qui s'est complètement laissé au service de Dieu. Qu'est-ce qui l'a changé? Qu'est-ce qui l'a changé? Mais je reviens encore, nous sommes en train de parler de la main du potier, nous ne devons pas l'oublier. C'est la main du potier. Jésus-Christ a été d'abord patient avec Pierre, Simon, fils de Jonas. Jésus était très patient avec lui. Quelqu'un d'autre pouvait se débarrasser de quelqu'un comme Simon. Aujourd'hui, il tient tel discours, demain c'est un autre discours négatif. Aujourd'hui, tu es le fils de Dieu, demain c'est à Dieu ne plaise, tu ne pourras pas mourir. Et pourtant, Jésus n'est venu dans ce monde qu'avec un seul objectif, donc affronter l'œuvre de la croix, mourir à la croix de Golgotha. Et Jésus lui dit, arrière-moi Satan. Il dit que tu vas me renier, tu vas me renier 3 fois avant que les corps ne chantent. Et Pierre dit, non, mais moi tu ne me connais pas, moi je suis le fils de Jonas, tu ignores, moi je suis un caïd, hein? Je suis un fils de Jonas, moi personne, moi j'irai avec toi jusqu'à la mort. Mais malgré tout cela, lorsque Jésus-Christ ressuscite, Jésus-Christ cherche encore Pierre. Est-ce que tu m'aimes? Et même il dit, non, avant qu'on arrive là, il dit à une dame, il dit, va chercher mes frères, mais Pierre aussi. Pierre aussi. Donc, que Pierre réalise que j'ai aussi besoin de lui. Mais je crois que même juste lorsque le message est arrivé, Pierre dit, ah, il me cherche aussi, moi, je l'ai renié. Mais Jésus-Christ est patient. Voilà. Le divin potier est patient avec il ne rejette jamais son œuvre. Non. Il signe et il ne renie jamais son œuvre. Il ne renie pas, pourquoi? Parce qu'il n'échoue jamais. Il va refondre encore cette masse d'argile. C'est ce qu'il a fait avec Pierre. Il l'a ramené encore sur son tour. Et il a travaillé dans la vie de Pierre, dans son caractère. Parce que, alors que personne ne voyait le champion qui dormait en Pierre, Jésus voyait qu'il sera notre champion. Il amènera l'évangile très loin. Et Jésus-Christ était patient avec Pierre. C'est pourquoi j'aimerais encore une fois, avec votre autorisation, encourager quelqu'un. Quand toute personne ne peut te faire confiance, personne n'attend de toi quoi que ce soit, Jésus-Christ voit en toi un instrument qu'il va utiliser et qui va être une bénédiction pour le monde, pour l'Église et même pour ta propre famille. Il y a des gens dans leur famille, même les parents ne croient plus en rien. Ils se disent, mais c'est une perte, pourquoi est-ce qu'on a eu ce genre d'enfants? Ça, c'est ce que les papas, la maman est en train de dire. Mais j'aimerais encourager cette personne-là pour dire que les parents peuvent se fatiguer de toi, mais la bonne nouvelle est que Jésus-Christ, lui, ne se fatigue pas de toi. Il peut travailler sur toi au point que demain, même ton propre papa se met la main à la bouche en disant « Waouh !» Vous avez dit Dieu ne se fatiguera jamais, tant qu'il n'aura pas achevé l'œuvre. Tant qu'il n'a pas achevé, Dieu ne se fatigue pas. Il y a une chose que j'aimerais dire ici. Quand tu vois Dieu
commencer quelque chose, c'est qu'il a déjà achevé. Et Dieu va à la fin, il achève l'œuvre. Et il revient au début, il commence l'œuvre. Il l'a déjà achevé. Et il revient au début pour la commencer. Quand tu le vois commencer, c'est qu'il l'a déjà achevé. Et peu importe le temps que ça peut prendre, Dieu a déjà achevé son œuvre. C'est encourageant tout ça. Exact. C'est très encourageant. Le temps file, mais j'aimerais vraiment vous laisser 5 minutes où je vous laisse vraiment nous expliquer tout ça, conclure tout ça, afin de laisser un message en ces temps de fin d'année, ces temps difficiles à quelqu'un pour booster la personne, s'il vous plaît. J'aimerais conclure avec l'histoire d'Onésime que nous trouvons dans Philémon. C'est Paul qui est en train d'écrire à son fils dans la foi, que je peux dire comme ça, Philémon. Philémon est un homme important, c'est un homme de distinction, c'est un homme d'une certaine classe, mais qui a cru au Seigneur. C'est quelqu'un qui avait des moyens et qui avait des serviteurs. Et parmi ces serviteurs, il y avait un certain Onésime. Onésime, la signification de ce nom veut dire utile. C'est ce que signifie Onésime. Mais quand cette personne d'Onésime était dans la maison de Philémon, il était vraiment l'opposé de son nom. Il était inutile, il a posé beaucoup de problèmes à Philémon, il a même volé, il a posé de grands problèmes et il a fui la maison de Philémon. Et jusqu'à ce que Philémon puisse se retrouver en prison avec Paul. Je n'entre pas dans le détail. Comment se retrouve-t-il en prison? Je ne sais. La Bible ne dit pas un mot. Mais cependant, il s'est retrouvé en prison avec Paul qui était en prison. Et Paul va être l'instrument de Dieu pour travailler dans la vie de Philémon. Et Philémon qui était inutile, qui était Onésime, qui était inutile, qui était à l'opposé de son nom, la main du potier, la main de Dieu est passée par là et a façonné la vie d'Onésime. Et Onésime a compris le sens de sa vie. Il a retrouvé sa destinée. J'ai dit à quelqu'un, lorsque la main du potier passe par ta vie, tu peux retrouver ta destinée. Lorsque la main de Dieu s'est saisie de toi, même lorsque le monde ne pouvait plus croire en toi, et la main de Dieu te façonne au point que tu puisses te retrouver dans la vie. Et c'est ce qui est arrivé dans la vie d'Onésime. Alors maintenant, plusieurs temps se sont passés. Paul écrit à Philémon en disant que je t'ai pris pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Tu entends ce que Paul dit? Il dit maintenant, autrefois il était inutile. Il dit maintenant il est utile. Autrefois il était inutile, mais maintenant. Quand on dit maintenant, c'est il s'est passé quelque chose. Il y a un entre après. Autrefois et maintenant. Il y a l'avant la prison et l'après-prison d'Onésime qui doit retourner maintenant auprès de Philémon. Et il dit, c'est comme s'il veut dire que celui que je te renvoie maintenant, ce n'est pas l'Onésime d'autrefois. Ce n'est pas celui qui a été inutile. Il y a eu un shift. Non, tout a shifté dans sa vie. Celui que je te renvoie, c'est une œuvre que Dieu a retravaillé, relooké. Exactement, l'expression. Relooké. Dieu a relooké, donc reçois-le. Il dit je te renvoie. Peut-être a-t-il été séparé de toi, au verset 15, pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère. Il dit retrouve-le comme un frère. Ce n'est pas celui qui t'avait fait du tort. Ce n'est pas celui qui t'avait mis sens dessus, sens dessous. Celui-ci, si autrefois, l'Onésime d'hier avait déstabilisé ta maison, avait mis ta maison sens dessus, sens dessous, celui-ci viendra apporter un plus. Donc il ne faut rejeter personne. Il ne faut rejeter mépriser personne. C'est pourquoi je dis toujours, soyons patients avec des gens. Quelquefois, Dieu a été longtemps patient avec nous, mais nous ne savons pas être patients avec les gens. Savoir être patient, même dans le cadre de l'œuvre.
On peut mépriser quelqu'un en disant qu'il n'a rien, il ne peut rien faire pour l'Église. Non, écoutez, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui façonne, qui forme, c'est Dieu qui équipe. Nous ne savons pas toujours nos champions de demain. Qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Nous ne savons pas qui sera notre champion demain. Même Paul qui adresse une lettre à Philémon, même Paul. Mais qui pouvait croire? Lorsque l'on présente Paul en disant que c'est notre frère, les chrétiens, les frères ont fui. Tiens, nous ne connaissons pas Paul en tant que frère. C'est celui qui persécute l'Église. Non, ils n'avaient pas l'information que ces Sauls de Tarse-là étaient passés sous le tour de Dieu. Et quand tu passes sous le tour de Dieu, lorsque tu redescends, tu n'es plus Saul de Tarse. À condition d'accepter, de se laisser façonner par Dieu. Il faut accepter. Ça, c'est très important. Et si on n'accepte pas, parce que Dieu ne fait rien, le divin potier ne fait rien contre le vouloir de quelqu'un. Il faut vouloir aller sur le tour de Dieu pour que cette transformation-là puisse s'opérer. Mais j'insiste, quand tu tombes entre ses mains, les changements s'opèrent. Tu étais inutile, et même pour ta famille, même pour la société, même pour l'Église, tu étais inutile, il te rend utile. Et le changement est radical. Ce n'est pas un petit changement, c'est... Ce qui est intéressant, même lorsqu'on rentre dans la maison du potier, c'est que c'est un travail qui s'est fait. Ce n'est pas qu'il entre une minute après l'œuvre représentée, non. C'est un grand travail qui s'est fait petit à petit, petit à petit. Et donc je peux dire aussi que lorsque Dieu fait son travail, c'est année après année que Dieu travaille sur les gens et demain ils deviennent nos champions. Et demain ils deviennent les gens qui vont nous aider à pouvoir aller plus loin encore. Et je crois au travail de Dieu en tant que divin potier. Parce que moi-même, même sur le plan du ministère, moi-même aussi, je suis un exemple de ce que Dieu peut faire avec quelqu'un. Alors pour terminer, en quelques secondes, avant de vous demander quand même la prière, parce que je crois que ça serait important pour quelqu'un qui nous regarde, il est en train également d'achever toute l'œuvre de la création. Nous sommes dans les temps de la fin. Par rapport à ça, qu'est-ce que vous pourriez dire? L'achèvement de l'œuvre en tant que création. Je ne sais pas si j'ai bien saisi votre question, mais une chose est vraie, c'est que la fin de toute chose est proche. Et qu'il est important que ces messages-là, c'est en ce moment-là que j'ai béni Dieu pour la question, il est important que ces messages reviennent davantage dans l'Église aujourd'hui, que la fin de toute chose est proche. Mais l'Église est l'instrument de Dieu. L'Église sera enlevée. L'Église partira. Même si plusieurs ne croient pas à ces messages, l'Église partira. L'Église sera enlevée. Et c'est quand l'Église sera enlevée que Dieu se mettra à finir toutes choses avec la terre actuelle et parler d'une autre terre qui pourra venir. Mais la fin de toute chose est proche. Et donc il est en train de préparer l'Église. Et Dieu est en train de préparer l'Église, ça c'est vrai. Et Dieu est en train de préparer l'Église. Et il convient que nous, Église en général, et les ministres de Dieu, nous puissions comprendre que nous sommes presque dans les temps de la fin et que même nous devons préparer l'Église par rapport à nos messages. Ça c'est très important. Vous avez tout à fait compris la question. Je peux vous demander la prière pour quelqu'un qui nous regarde et qui se dit « Ah, j'ai besoin d'être façonné par Dieu, transformé par Dieu, que ma vie change, je prends la décision aujourd'hui. » Est-ce que vous pourriez faire la prière, s'il vous plaît? Aussi, j'aimerais prier avec quelqu'un, bien entendu. J'aimerais prier avec toi. Je ne te connais pas, mais le Seigneur que nous servons te connaît. Où que tu sois, j'aimerais te faire comprendre que tu es aimé de Dieu. Peu importe ta situation, peu importe ta vie actuelle, peu importe ta condition, tu es aimé de Dieu. Et laisse-toi prendre par les mains de ce divin potier. Et toi-même, tu t'étonneras de ce que Dieu aura fait avec toi et par toi et pour toi demain. J'aimerais prier avec toi. Seigneur Dieu,
j'aimerais t'apporter ces bien-aimés et qui nous suivent maintenant alors que nous sommes en train de terminer cette émission. Toi seul et le divin potier est capable de façonner la vie de quelqu'un. Tu appelles des gens, tu frappes à la porte de plusieurs. Ceux qui ouvrent la porte, tu entres dans leur cœur et tu commences une vie nouvelle avec toutes ces personnes. Que ces frères, cette sœur qui est en train de nous suivre maintenant ne puisse pas échapper, mais que sa vie tombe entre ta main, afin que tu puisses façonner cette vie, transformer cette vie, donner notre Dieu une nouvelle dimension à cette vie. Donne l'espérance, donne l'espoir. Là où il y a la peur, que la peur cesse, Seigneur mon Dieu, mon roi, d'agir dans les cœurs. Là où il y a notre Dieu ne croit plus à rien, je prie pour que tu puisses donner notre Dieu la foi, l'espérance, que cette personne puisse croire qu'elle n'est pas abandonnée. Quand les hommes l'ont abandonné, toi tu n'as pas abandonné ces bien-aimés. Glorifie-toi dans la vie des uns et des autres, éternel notre Dieu. Et surtout, je prie pour que, après ces temps ici, que la vie de ces bien-aimés ne soit plus la même. Que le Saint-Esprit se saisisse de toutes ces vies, Seigneur, et les transforme. Qu'il y ait un miracle qui puisse s'opérer dans leur vie. Et que, Seigneur mon Dieu, même leur destinée puisse en prendre un coup. Glorifie-toi, Père, au nom de Jésus, notre Sauveur. Nous prions. Amen. Amen. Pasteur Kali Kasenda, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, ce fut un plaisir. En tout cas, très bonne continuation. Merci. Mes salutations à maman ainsi qu'à toute votre équipe et que vraiment le Seigneur vous soutienne à continuer l'œuvre. Mes meilleurs voeux, parce que je ne crois pas qu'on se verra. Ouais, moi aussi, je souhaite que cette œuvre puisse continuer à prendre de l'ampleur. Et parce qu'avec Dieu, nous allons de gloire en gloire et qu'il en soit ainsi pour cette maison. Je reçois la bénédiction. Nous recevons. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez voir les coordonnées du pasteur Kali Kasenda sur votre écran. Également, si vous avez quoi que ce soit comme question pour le contacter, n'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse email ou bien nos numéros d'appel. Vous avez également la possibilité de voir sur Espoir TV les prédications du pasteur Kali. Voilà. Je remercie bien sûr à la technique notre frère ML. Merci pour la réalisation de cette émission et je vous retrouve très bientôt. En attendant, eh bien, Dieu reste notre priorité et on se laisse façonner jusqu'à ce qu'on devienne ce vase d'honneur que Dieu veut que nous soyons. À très bientôt. Bye bye.